Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Toujours dans le cadre de notre émission à l'Écho des Tintaines, le magazine, j'ai le plaisir, mais je devrais dire même le grand plaisir, l'immense plaisir d'avoir à mes côtés un jeune garçon que je veux inviter depuis longtemps déjà. Mais les circonstances font qu'il y a toujours un empêchement, un imprévu et tout un tas de trucs qui se mettent au milieu. Et qui font que jusqu'à présent, eh bien, nos chemins n'ont pas pu se rencontrer, bien qu'on soit très souvent ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandro Minaro. Sandro, bonjour. Bonjour et merci à vous déjà. Non. Sandro, c'est un grand plaisir. Alors, les gens qui te connaissent, bon, pas besoin de te présenter, tout le monde sait qui tu es. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent grâce à la vidéo, voient donc un jeune garçon et se disent mais pourquoi un jeune garçon comme ça est-il invité dans le cadre du magazine? Alors à cela plusieurs raisons. Premièrement parce que tu es jouteur. Oui, déjà. Déjà, premièrement. Dans une émission de joute, bon, être jouteur, c'est normal d'être invité. Ça fait partie du jeu. Exactement. Deuxièmement, parce que tu es grandement impliqué dans ta société, qui est la Lance Amicale Sétoise. Ouais. Troisièmement, parce que depuis plusieurs années, tu joues un rôle qui, à mes yeux, est essentiel dans les joutes. Et ce rôle-là, on en parle peu souvent. Alors, on va aborder tout ceci point par point, si tu le veux bien. Bien sûr, alors, ce sera plus simple. Voilà. D'abord, ton rôle de jouteur. Donc, tu es issu d'une famille, mais d'une filière de jouteurs. Des deux côtés de ma famille, d'un côté Bension et d'autre d'un côté Minaro, ça fait deux mélanges importants. Exactement. Alors donc il y a toute la famille Minaro, dont le grand-père c'est Jeannot, qui était le président de ma société. Exactement. Après il y a ton papa qui a ajouté également Franck. Avec donc Jeannot, lui, il a tous ses frères, le palanquet. Exactement, qui ont tous joué. Oui, tous. Ouais. Et puis après, il y a tes oncles, tes tantes, on va pas rentrer là-dedans. Non, parce qu'en plus, après, il y a tes cousins et tout. Je veux dire. C'est vaste. C'est un sujet vaste. Et je veux dire, tout le monde a fait des shoots, quoi. Quasiment tout le monde y est passé, ouais. Hein? Tout le monde. Et je veux dire, et quand c'est les hommes qui étaient impliqués, les femmes suivaient, et quand c'était les filles qui étaient de la famille, c'est les hommes qui suivaient. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire, et les hommes suivaient, et les enfants après ont suivi. C'est joli, ouais. Ouais. Tu t'es amusé un peu à faire l'arbre Ma tante, elle en a un, je sais. Alors, qui est ta tante qui Marie-Claire Bionomo. D'accord. Qui tient le restaurant chez François. Oui. Qui sont en co-gérance les deux. Ouais. Et je sais qu'elle en a un. C'est bien parce que tu glisses un peu de pub au passage. Au passage, voilà, c'est très beau. C'est très beau. Exactement. C'est très bon. T'as raison. Je sais qu'elle en avait un qu'elle tient à jour régulièrement. Ouais. Et que je l'ai vu il y a 2-3 ans quand mon frère avait eu 18 ans. Ouais. Qui est à ma majorité. Et donc moi qui viens d'avoir mes 18 ans, je sais qu'elle a fait, qu'elle a rajouté
elle s'organise, quoi. Il y a Ouais. qu'elle qui se suit. Ouais. C'est super quand même ça. C'est joli, c'est vrai que c'est joli. D'ailleurs, à la maison, on l'a en photocopie, Ouais. qui est dans un placard rangé. Et ça sert, c'est joli, ça fait remonter un peu la famille. À l'époque, hein. Au moins, c'est qui on est, hein, Ouais. d'où on vient. Mais c'est important ça. C'est joli. Ouais. Et tout ça, ça contribue, Sandro, à faire que l'amour et la passion des joutes restent dans. Oui. Ah oui, parce que quand on sait d'où l'on vient, on sait ce que la famille a fait précédemment, et je pense que ça en joue un rôle pour moi-même de dire, ben moi je suis issu de ça, donc après je le veux aussi, mais donc j'aime les joutes et pour faire plaisir à la famille, pour me faire plaisir à moi, et je m'y vois dedans, quoi. Ouais. Ouais, moi, je me rappelle de toi, mais quand tu étais petit tout, que ton papé, Jeannot, t'a mené et tout, mais tu étais là, puis je veux dire, alors autant tu étais une pile électrique, c'était. On me l'a dit un nombre de fois, ça. Ah ouais, non mais c'est sûr. Et puis par contre, quand tu avais les joutes, J'étais un enfant différent. ouais, Je me mettais, je m'asseyais là et je bougeais plus jusqu'à la fin. ouais, Je me régalais. Depuis petit, moi dans les joutes, c'est. Ouah, je suis là, je regardais ça petit comme si c'était. Je languissais d'être là, quoi. ouais, Je languissais d'arriver à Rame, d'arriver avec les grands, les apéritifs, les petits déjà, je languissais que ça. ouais. Je languis tout le temps et les 2 mois d'été qui arrivent, on est tous mes copains, hein, d'ailleurs, Valentin, tout le monde, hein, on languit que ça. Hein. Ouah, et décembre, on dit, regarde comme c'est loin, juin, et ça arrive à 2000. Alors ça, bon, après, tu as fait l'école de joute. Comme de joute, avec Rudy, Bastien, qui c'est eux qui m'ont appris à jouter. Ouais, Et je les remercie, maintenant que je peux, ouais, de m'avoir autant appris de choses, l'amour des joutes et les joutes en elles-mêmes. ouais. Je les remercie du fond du cœur. Voilà. Alors ça, c'est le côté famille Minaro. Hein. Minaro. Alors après, il y a par ta maman, Perlette, enfin moi je l'appelle, comment elle s'appelle ta mère? Frédéric. Oh, putain, parce que moi j'ai toujours appelé Perlette, ta mère. Tout le Elle monde- se fait appeler Perlette. Oui, mais tout le monde l'appelle Perlette. Tu vois, je sais même pas son prénom, tu te rends compte? Tu le sauras. Ouais, bah, je continuerai à l'appeler Perlette. Tu me Oui. tu me l'as dit maintenant, mais, dans 10 minutes, je Tu l'aurai l'auras oublié. oublié. Ouais. Donc, Perlette, c'est la famille Bansillon. Pension. Alors Hein. là, un autre côté. Exactement. Mon oncle, président de la Ligue, Robert. Robert. Après, il y a qui? Christophe, fils de Robert. Les cousins, Ezio, qui est mon cousin. Mhm. Ma tante Karine, Mhm. avec François, qui joue également à l'Anse Amical. Ouais. Ça fait une autre partie de famille. C'est de là que je suis un peu. C'est de ce côté, je pense. Minaro, on est plus calme, on est. Mais l'autre côté, ouf. Pardon. Et ton grand-père et ta grand-mère, hein, moi je sais que. Alors, elle va mieux en fait, ta grand-mère? Elle va bien. Bon, Ça, c'est il faut bien. opérer, tout va bien. On y fait un gros bisou. À Roberte. Maurice, moi je sais que c'est chaque fois que tu joutais, à un junior, il se précipitait. Alors j'ai dit mais vous allez, on vient voir le petit. Et il faut être à l'heure, parce qu'après, je tombe, moi. Arrête. Je vais pas jusqu'à la fin. Non, tu dis je vais pas jusqu'à la fête, elle a gagné le tournoi. J'en ai gagné un. Eh ben. Ça suffit, mais bon. Ben voilà. Attends, on te demande pas d'en gagner 50 000. Au moins, Moi, j'aimerais quand même. Ah, ben oui. Mais malheureusement, c'est Non. pas tout le monde qui gagne. Mais après, bon, dans les joutes, il y a des gens qui gagnent tout le temps, et puis il y a des gens qui gagnent peu souvent, il y a des gens qui gagnent très peu, et puis bon, tous ces gens-là font les joutes, hein. Il n'y a pas que Oui, des oui. champions. S'il y avait que des champions, il n'y aurait pas Ça de serait joutes. pas marrant. Hein. En Non, plus, mais ça ça serait pas doit- beau à voir. Mais il n'y aurait pas de joutes. Non. Il faut qu'il y ait des types qui tombent à la première passe pour que les champions existent. Bien sûr. Parce qu'autrement, les champions n'existeraient pas. S'il n'y avait pas des types qui sont là tous les dimanches, qui viennent au défilé, qui viennent pour faire le poids, et qui se lassent pas de faire tout ça, les joutes n'existeraient pas. Non. Ou alors, elle n'existerait plus. Exactement. Alors,
on en est à l'école de joute. Donc, tu as fait tes premières armes sur les chariots, à l'esplanade. À l'esplanade. Donc, là, on tombe pas à l'eau encore. Non, on tombe par terre, ça fait plus mal. Ça fait un peu plus mal quand on tombe par terre, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai fait mes débuts au cristal, Mhm. sur chariot, et voilà, et première année, deuxième année, troisième année. Mhm. Après, il est arrivé la première année léger, où là, il s'est passé un problème, j'avais peur. Ah, tu fais partie de ces jouteurs qui ont J'ai eu fait peur. partie J'allais à tous les tournois, je m'habillais en blanc, le marin, le pantalon, je les faisais tous. J'arrivais en haut, et là d'un coup, pris de panique, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'ai inventé n'importe quoi. Hein. Ouais. Voilà, je jouais pas. Ah ouais. Je sais pas, j'avais peur, et la hauteur, va savoir, je sais pas. Mais alors, enfin, c'est triste que ça te soit arrivé, mais c'est bien que que tu sois là. Et tu arrives pas à l'expliquer, même longtemps après, tu arrives même pas. en ayant grandi, je serais incapable d'expliquer pourquoi. Je sais pas. Parce tu es pas le seul, hein. Il y a beaucoup Ouais, d'enfants. j'en connais un bon Ah oui, nombre, oui, hein. oui, oui. Et pourtant, aux entraînements, quand on faisait des entraînements devant la péniche, je joutais. C'était peut-être le tournoi, voilà. Mais je faisais des entraînements sur barque, Ouais, en léger, ouais. et sur tournoi, en tournoi, non. Alors peut-être que je me disais dans ma tête, c'est le tournoi, c'est Le fait d'être habillé, peut-être d'être aussi. habillé, ouais, je sais pas. Et pourtant, les entraînements, je les faisais. Ouais. Putain, mais c'est curieux ça. Mais tu n'es pas le seul en plus. Hein. Non, non, je suis pas le seul. On est un Il bon y en nombre. a un wagon d'enfants. Et il y en a même qui ont arrêté. Hein. Parce que toi encore, tu es revenu. Oui, après, j'ai eu un an, la deuxième année léger, je l'ai faite. Ouais. Après, pupi, minime, cadet, toutes mes années, mais c'est l'année entre les chariots et la première année léger qui m'a fait me terroriser, je sais pas pourquoi. Mais alors, tu n'es pas le seul. Et il y a beaucoup d'enfants à qui c'est arrivé. Et je crois que le conseil qu'on peut donner aux parents aussi, c'est de ne surtout pas forcer les enfants. Non, non, non. Il faut les laisser faire, il faut le comprendre aussi, ce phénomène. Comprendre, ouais, aux parents, s'il y en a qui écoutent, il faut pas forcer les enfants à monter parce que ça risque de les faire blesser, de n'importe quoi, mais faut pas du tout les forcer. L'enfant, s'il veut y aller, il ira, et voilà. Moi, j'avais peur, j'y allais pas. Personne ne me disait, pourtant mon grand-père était président à cette époque, et personne qui me disait, Sandro, vas-y, tu dois y aller. T'as pas peur, et ben tu vas pas, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Ouais. C'est pas la prochaine fois, ça sera une autre. Ouais. Mais non, j'avais. En plus, ça devait faire chier beaucoup de monde, entre nous soit dit. Ouf, de la famille, ouais. Ah ouais, parce que en plus, sachant l'amour que tu avais pour les joutes, comment tu aimais les joutes et tout ça, et puis quelque part pour tous les gens qui sont de la famille du petit à qui ça arrive, on va généraliser. Parce que, d'être là, de venir, de se préparer et tout, bah, ça fait une petite déception pour la famille. Ouais. Parce que et puis se dire, il arrête pas de nous bassiner. Ah avec... ouais, parce qu'après le samedi, il fallait être aux joutes, le dimanche, il fallait être aux joutes. Je me rappelle le dimanche, quand avec la famille, on partait en bateau, on allait manger au Brise-de-Lame. Ouais. Et moi, j'attendais 3 heures, je dis, oh, il y a les joutes, on y va. Et après, vite, on partait, on allait voir les joutes. Et on restait jusqu'à la fin. Ouais. Mais il fallait que j'y sois. Ouais. Si j'étais pas, je faisais un caprice à papa et à maman. Ouais. Quand j'étais énervé, j'étais pas gentil, alors ouais. Vite, on partait aux joutes. Ouais. Enfin, bon. Donc, ça explique aussi l'amour des joutes. Après, bon, tu as grandi, tu es allé à l'école de joute normalement, comme tu l'as dit, pupille minime cadet. Et après, bon, tu es rentré dans le monde des grands. Un junior. Me voilà arrivé à un junior. Ouais. Junior, c'est déjà, bon, ben, y a les rames qui arrivent. Ouais. Donc là, bon, c'est un autre pas à faire. Ouais. Parce qu'un moteur, ça bouge pas. Ouais. C'est vrai, moteur, à part quand les barques, elles se tapent, ça bouge pas. Mm. Mais arriver à rame, c'est différent. Et les rameurs qui rament, la barque, elle se lève. Et les barreurs qui barrent pas différemment, parce que c'est une barre différente. Moi, ça a été la semaine où j'ai découvert. Et c'est un style de barre différent. Et donc, les barques, elles n'arrivent pas pareil. Les rames, ça fait bouger la barque. Les rameurs qui font un poids différent, qui ne font pas pencher la barque du bon côté. Pouf, c'est différent, ça prend tout en compte. Et le jeune ça arrive des fois, qui était meilleur sur barque à moteur, eh ben, ce n'est pas le même sur
Sur Barcaram. Sur Barcaram. Tu peux pas savoir à quel point ton témoignage est important, parce que peu de gens qui vont voir les joutes et qui n'ont pas jouté, ou qui n'ont pas dans leur proche famille des jeunes qui sont concernés par les joutes, ne comprennent pas que un enfant puisse refuser des passes. Alors bon, ça gueule dans les tribunes. Oui. Alors, faut comprendre aussi que les petits juniors, des fois, sont ramés par des rameurs bénévoles qui n'ont pas l'habitude de ramer. Donc les barques, c'est un peu n'importe quoi, comme tu l'as dit. La manière de barrer, elle est aussi différente. La stabilité sur la Tintin, elle est tout autre que celle, et ça n'a rien à voir. Exactement. Mais c'est bien que tu expliques tout ça, parce que alors quand je demande aux petits juniors de l'expliquer, ils disent ah oui mais c'est pas pareil. Mais après ils développent pas. Ouais. En plus ils ne développent pas. Ils sont gênés parce qu'ils sont concernés. Non, pas besoin d'être concerné. Même moi, un senior que je suis toujours concerné, c'est différent. Des fois, ça m'arrive de faire des tournois à moteur. Ouais, je revis. Enfin, presque pour moi, c'est revivre parce que c'est droit, ça avance et personne en bas. Et non, c'est différent. Et les moteurs, il faut que ça aille plus vite parce que bon, sinon, entre chaque passe, il ne faut pas arrêter la barque. Oui. Parce que les rameurs, si on arrête la barque pour la faire repartir, parce que ça pèse plus d'une tonne l'histoire. Donc, ça, à chaque fois, il faut repartir une tonne, que tant qu'elle est, une fois qu'elle est tournée, de repartir avec direct. Pour les rameurs, c'est compliqué, quoi. Aussi, il faut se mettre à leur place. Ouais. Alors justement, ce qu'on va dire aussi aux auditeurs, c'est qu'il était prévu que tu viennes. Je viens avec Eric et Jean-Claude. Voilà, et donc ils sont les rameurs qui font partie des rameurs sétois, qui sont venus il y a quelques émissions. Et c'était avant ou après les fêtes du Pavot d'Or, puisque toi tu avais fait l'embarquement. Et eux étaient venus ou avant ou après, je me rappelle plus. De toute façon, c'était après. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un détail. Et donc, moi, j'avais prévu de te faire venir avec eux parce que je trouve que ce jour-là, toi, tu avais été chargé. Oui, mais en plus, tu avais été au cours du tournoi, tu avais été chargé de l'embarquement des jouteurs. Et je trouve qu'il y a entre celui qui fait l'embarquement des jouteurs, le ramassage des armes et réapprovisionner la barque en armes, et les rameurs et les barreurs, il y a toute une complicité, il y a un jeu. C'est un ensemble. Voilà. Pour moi, c'est un ensemble. Exactement. Et tu vois, bon, je t'avais demandé de venir pour justement expliquer avec eux comment vous arrivez à corréler vos travaux, enfin entre guillemets travaux, les uns les autres, pour que toi tu puisses amener un jouteur au moment où il le faut, sans que eux n'aient à s'arrêter, de manière à ce que eux, comme tu l'as dit, parce que c'est terrible, quand on a ramé, on sait que s'arrêter, le temps d'attendre que le gars amène le jouteur. Il a pété au knock. Exactement. Et puis, il amène. Le gars, il monte. L'autre descend. Hop, il faut mettre un autre. Tu vois, c'est tout ça. Bon, tu vas nous expliquer tout ça après. Mais, tu vois, moi c'est pour ça que je voulais que tu viennes avec eux. Malheureusement, bon, ton travail a fait que t'as pas pu te libérer, et c'est pas grave. Et là aujourd'hui, tu viens tout seul, comme ça. En plus, on peut parler de toi et on peut parler de tout un tas d'autres choses. Alors, revenons à nos moutons. On arrivera à ça plus tard. Donc, tu passes de l'école de shoot à la catégorie junior, et là, c'est la grosse différence avec les rames, avec que tu nous as expliqué. Et puis, tu passes des juniors aux seniors, catégorie dans laquelle tu joues actuellement. Actuellement, cette année, pour la première année. Il y a une autre différence là, Sandro, ou non? Au niveau de la joute, non. Ouais. Enfin, au niveau de la joute, non. Je suis menteur. Au niveau de la joute, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certains jouteurs qui sont aguerris, donc qui savent bien jouter. Ouais. Et après, il y a
un autre style de joueurs qui jouent et qu'au moment de la passe, c'est un style de joueur différent qui se présente avant la passe. Je sais pas si vous me comprenez, mais leur position dans notre tête, on se dit, ça va être trop facile. Et non, et au moment de la passe, c'est des joueurs qui se jettent, qui s'engagent, et que c'est des styles de passe à gérer très compliqués. D'ailleurs, samedi à mon tournoi, je me suis fait avoir avec un joueur comme ça. Je l'ai vu arriver belle, je me suis dit, c'est bon, lui, tu vas le jeter, non. Hein. Le joueur, il s'engageait au moment de la passe, et je me suis fait jeter. On a fait le bouquet. Alors, je sais qu'il existe sur Facebook le groupe des seniors, là, dans lequel tout le monde s'allume et compagnie. Ah ouais, il est pas mal. Et c'est ce style de joueur que vous appelez les pirates, ceux qui arrivent comme ça un peu n'importe comment ou non Non, pour moi, il n'y a pas de joueur pirate. Non, mais c'est pas méchant, hein, ce qui veut le dire, ce qui veut le dire. Enfin, bon, je me suis fait expliquer groupe, parce que moi, je comprenais pas. Bon, moi, j'y suis pas dans le groupe, hein, parce qu'une fois, j'ai demandé à y rentrer. Ils m'ont dit, mais tu joues pas le senior, toi. Donc, tu dégages, on te veut pas. Il y a que les joueurs qui de cette catégorie senior qui ont droit. Ouais. Donc, alors, bien évidemment, c'est Michael Wolf et Léo Kos qui m'ont dit, oui, il y a les pirates. Alors, pour eux, les pirates, c'est des fous. Non, alors ils m'ont expliqué que c'était des jouteurs qui, peut-être que je me trompe, hein, qui débutent dans les joutes, mais qui n'ont pas fait les écoles de joute et tout ça, qui savent pas jouter, et qui, parce que bon, il est peu cher, il faut bien qu'ils débutent. Si t'as des copains qui veulent jouter, ils vont venir. C'est comme moi, si demain je veux jouter, je vais venir jouter dans une société, n'importe laquelle. Alors les joutes, c'est sûr que je les connais, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment il faut se positionner et tout, mais là-haut, je serais un pitre. C'est sûr, parce que je sais pas me tenir, je vais avoir la jambe pliée, même si je sais qu'il faut l'avoir raide et compagnie. Et puis quand je vais arriver, je vais être comme ça, je vais perdre l'équilibre. Et alors pour eux, c'est ça les pirates, parce qu'ils se disent, putain, le type, tu sais pas s'il va tenir, s'il va tomber, s'il va. Et puis quand au moment du choc, il te file un cachou, mon ami. C'est ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé samedi. Samedi, le mec qui est arrivé, je l'ai vu trop facile. Ouais. Et donc là, il m'a jeté. C'est ma faute à moi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Mais ça arrive que... Là, et après, je suis monté aussi pour un senior, pour le côté festif. Convivial. Ah ouais, senior, on revit. Pour moi, on revit. Junior, les juniors, c'est tellement de jouteurs qui sortent d'école de joute que dans leur tête, ils ne pensent pas à faire la fête. Ouais. Et les seniors, c'est le midi, l'apéro, le soir, et soit on se retrouve tous à manger ensemble, on se fait l'apéro ensemble, on part en même temps, on fait tout en même temps. Ouais. Vraiment tout. Ouais, mais il y a aussi, c'est lié aussi au fait qu'un junior, il y en a pas mal aussi qui n'ont pas leur permis, qui pour aller jouer quelque part doivent soit se font accompagner par leurs parents, soit par des copains qui ont le permis, et qui sont tributaires de quelqu'un d'autre. Donc, alors qu'un senior, vous avez une certaine indépendance. Ouais. Vous êtes entre guillemets un peu plus grand, quoi. Mais c'est sûr qu'on n'est pas forcément plus grand, parce qu'il y en a qui montent, pour moi, prématurément. Ouais, c'est vrai aussi. Je vais prendre un cas, celui de Hugo Noguet, qui a fait qu'un an en junior. Ah ouais, lui, Hugo a fait qu'un an en junior. Il est jeune, hein. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il monte pour la première année en senior. Ouais. Et qu'il arrive à gagner un tournoi, qu'il arrive à faire des revanches, qu'il est là. C'est un des jouteurs qui comptera à la fin de l'année. Ah oui. Qu'on verra j'espère pour lui, qu'on verra dans les 10 premiers de ligue. Très certainement. J'ai pas amené mon ordinateur là, mais je pense qu'on le verra. Et voilà, et c'est beau. Ah ben en plus. Franchement, Hugo après c'est un copain à moi, mais je trouve ça magnifique qu'un jeune arrive, qu'il fasse autant de preuves, quoi. Ah non, mais sans que ce soit un copain à toi, il a amplement le niveau des seniors. Oui, c'est un joueur qui s'engage, c'est un bon joueur. Oui. Hugo sera actuellement un bon joueur. Oui. Qu'on se régale de voir jouer comme Amiel Pierre Baptiste, par exemple. Oui.
Alors, lui, je comprends pas pourquoi cette année, ça fait 2 ans, il n'y arrive pas. Et pourtant, c'est un excellent shooter. Oui. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. En plus, Hugo, tu parlais d'Hugo avant, il y en a qui se servent de leur poids, tu vois. Hugo. Non, Hugo, c'est un shooter en force, il descend, Ouais. il s'engage, il n'a pas peur de s'engager. Oui, oui. Il n'enlève pas le pavois, lance et pavois, les deux. Non, c'est vraiment une joute agréable à regarder. Ouais. Ouais. Et en plus, moi, je veux dire, c'est un excellent shooter. En plus, il est beau à avoir shooté. Il est beau parce Ouais, que c'est vrai. non mais c'est vrai. Tu vois un petit peu droit et puis il descend. Il te descend. Tu vois, de ce style de joute, tu t'en rappelleras peut-être pas parce que tu étais petit, mais il Sur fait. les cassettes à la salle, je regardais. Oui, mais il fait. Moi, il me rappelle quelqu'un avec qui j'avais une relation extraordinaire et qui malheureusement n'est plus là. C'est François Bayary, tu vois. François, ouais. Tu vois, il était droit comme ça et puis c'était un éclair, quoi. Et Hugo, il est très jeune, hein, parce qu'il a que 16 ans, mais c'est cette joute-là, tu vois, des maigroulettes. Capable de terrasser des. Il passe maigre quoi ça, Hugo, quand même. Hein. Ouais, mais fait. Il mange bien le petit, hein. Et oui, mais fait, il fait pas 5 kilos. Pas loin, je pense. C'est pas vrai. Oh, je pense qu'il doit pas. Bon, pas approcher, mais il doit pas être bien loin. Putain, il les fait pas, hein. Non, il est grand. Hugo, il est grand, il est plus Oui, grand que il est moi. grand. Oui, il est grand. Il est plus grand que moi aussi. Il est cache. Non, c'est vrai, il est grand. Mais bon, en plus, c'est un garçon qui est gentil, qui dit pas un mot. Simple de vivre. Ouais, c'est un garçon qui. Non, c'est un brave garçon. Oui, agréable. Je regrette, c'est dommage, c'est un garçon que je peux pas inviter. Mais voilà. Après, bon, c'est autre chose. Mais je reconnais que c'est un garçon qui m'aurait fait plaisir d'inviter. Voilà. Je referme la parenthèse. On en est à ce style de shooter dans la catégorie senior, où il y a des shooters festifs. Ah oui, ouf. Alors là. Et c'est un autre monde, Sandro, ça, la catégorie senior, parce qu'il y a des shooters que tu dois découvrir cette année, que tu connaissais pas, qui sont. Depuis le début de l'année, j'en ai jamais pris. J'ai pris que des shooters différents que je n'avais jamais rencontrés. Après, j'en ai pris deux fois. Un, c'est Steven Eric, j'ai pris 2 fois dans la même année. Et il m'a fait mal 2 fois. Bon shooter. Très bon shooter. Très bon shooter également. Non, et un senior, c'est tout nouveau. J'ai jamais pris quelqu'un que j'avais pris en école de joute, que je n'avais jamais pris en junior. J'ai pris que des shooters différents. Qu'est-ce que tu penses de ces shooters ex-juniors qui, depuis le début de la saison, remportent des tournois seniors? Je n'y crois pas. C'est vrai, moi je n'arrive pas à y croire. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Putain, pas que des shooters juniors maintenant, mais en début de saison, il n'y avait que des juniors qui remportaient un tournoi senior. Ouais. Et moi, comme le disais, je dis, des fois, j'étais pas forcément au tournoi que je travaillais. Je dis qui s'est gagné. Elle me dit, c'est Enzo Girard. Je dis, ah bon, c'est Hugo. Ah bon. Ah ouais, quand tu vois Nicolas Morin, Dimitri Martinez, Hugo Noguet, Enzo Girard, je sais pas si j'en oublie d'autres, mais enfin, bon, c'est des 4 qui me viennent à l'esprit. Putain, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, j'arrive à dire, bientôt à moi, j'espère. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que et là, tu te dis, putain. Non, franchement, c'est extraordinaire. Parce que quand tu vois les shooters seniors, enfin, j'allais dire les vrais seniors, non, c'est pas, les autres aussi, ce sont des seniors, mais les autres, moi je les appelle les ex-juniors, tu vois, ceux qui, comme toi, montent. Mais quand tu vois Jérôme Barthaud, qui a gagné le tournoi, Johan Vallès, Brice Giordano. Ça, c'est des seniors qui, je pense que dans 2-3 ans, on verra un lourd. Tu vois, mais en plus. Mais c'est bien qu'ils y soient encore, parce que quand nous, on prend trop la confiance et qu'on les prend derrière à eux, ils nous rappellent qui on est et d'où on vient. Surtout d'où on vient. Ouais.
Ah, je prends l'occurrence de Steven, il m'a rappelé 2 fois d'où j'arrivais. Ouais, Et ça fait du bien parce que nous, on est là, on prend la confiance avec les grands. Et non, il faut pas. ouais. Faut pas parce que de prendre la confiance, ça t'oublie de savoir ajouter. Hmm. Je trouvais. Donc, hop, on se fait remettre en place par un grand. Ça fait du bien. Mais c'est vrai que ce sont des jouteurs qui sont des seniors, mais qui ont je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en début d'année, mais les petits, les ex-juniors là. Maintenant, on les retrouve souvent à la fin Ah oui. Parce que moi, même par exemple hier Au Gros du Roi. au Gros du Roi, Hugo Noguet Oui. et Loïc Giordano en demi-finale. Oui. Donc encore 2 juniors. Oui. Et puis Loïc, il a battu Brice. Il a battu son frère en demi-finale. Ouais. Et puis alors moi j'ai dit bon. Brice, il est déjà qualifié, il prend son frère en demi, il le laisse passer. Il n'y a pas eu de... Bien. Et moi, Brice au téléphone m'a dit... il m'a casqué. Il m'a dit, Jacques... Moi, j'ai rejoint son frère, donc hier, Loïc. Ouais. On était au Cristal, que c'était encore notre fête. Ouais. Il est arrivé, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « J'ai espayé mon frère ». Ouais. Moi, je fais « Non, t'as fait le jeu ?» Non, je l'ai noyé, il m'a dit. Ouais. Et il s'est regardé de le dire à tout le monde en plus. Je pense que Brice, il va entendre parler de cette histoire pendant un moment. Peu cher. Peu cher, exactement. Non, mais attends, moi franchement, tu ouvres une nouvelle parenthèse. C'est vrai que dans mon émission, il n'y a que des parenthèses ouvertes. Faut pas qu'on perde de vue le temps parce que non plus, je veux qu'on aborde aussi ton autre spécialité. Mais puisque tu as ouvert la parenthèse de Brice, il est quand même malheureux. Il est masqué, c'est pas possible. Je comprends pas. Brice, c'est un autre cas que je ne comprends pas. Il fait des finales, il les perd, il arrive en demi, il perd. Il se met une pression. Moi, je pense que. C'est exactement ce que j'ai dit moi aussi. Je pense qu'il se met une pression, c'est comme un lourd, John Ragno. C'est le même cas. Ah ouais, John, il a pris des calosses quand même. Hein. Il prend des calosses, mais il n'y arrive pas. Il se met, peut-être qu'il se met une pression à la finale, à la demi-finale. T'as vu contre qui il perd quand même. Après, en même temps, un lourd, c'est compliqué aussi de passer à travers. Ouais, mais fin. Je veux pas défendre John. Non, mais t'es un peu cher. Perdre contre qui il a perdu, c'est comme s'il avait gagné, quoi. Comme si, d'accord. Si. Ouais, comme si. Bah, ne vas pas l'allumer non plus, parce que. Non, loin de là, je suis loin de l'allumade, mais. J'aimerais quand même qu'il y arrive cette année, quoi. Enfin, et tout le monde aimerait. Surtout qu'il le mérite. Surtout que c'est un joueur alors extraordinaire. Bon perdant. John, alors c'est franchement pour ça. T'as vu comme il est sorti de l'eau dimanche. Et il joue avec Marc-Alexandre Granier. Son tournoi. C'est son tournoi. Avant les demi-finales, il me semble. Ouais, tout le monde sait qu'il veut y arriver. Et il sort de l'eau, il n'est pas encore sorti de l'eau, qu'on lui voit les mains en train d'applaudir. Ah ouais, il met le pouce. Non, franchement, John, c'est pour ça, c'est waouh. Il est classe, hein. Il est classe, moi il est venu, tu vois, tu es assis à sa place là. Hein. John, toi, je suis là. mais honnêtement, c'est un garçon qui mérite amplement de gagner. Il le mérite. J'espère qu'avant la fin de la saison, qui sait, un lundi, peut-être, ouais, dans un tournoi amical, comme j'ai dit. Qui sait qu'un fameux lundi, il y arriverait, j'espère pour lui. Ah putain, alors là, je vais te dire. Là... Je pense que ça serait un mal en patience. Pour moi, c'est un mal en patience. Hein. Oui. Un mal en patience serait récompensé pour lui. Oui. Alors revenons à Brice, parce que Brice, moi, quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'il fallait que je contacte Loïc, donc j'avais pas son numéro, donc j'ai appelé Brice pour lui demander le numéro de son frère. J'ai dit, mais je veux pas remuer le couteau de l'appeler, mais au départ, je pensais que tu l'avais laissé passer. Et lui-même m'a dit, ah non, je l'ai pas laissé passer. Loïc est arrivé le soir, il m'a dit, waouh, je vais se payer. Waouh. Ah ouais. On est restés un peu tous, comme la personne qui dit, sur le cul, parce que bon, deux beaux jouteurs. Oui. Encore. Oui. Qui jouent les deux en force. Ouais, moi je pensais qu'il y aurait eu un bouquet. Si un jour, j'en parlais d'ailleurs, si un jour je pensais les deux frères qui seraient pris, j'aurais du bouquet parce que il y en a un qui se jette et un qui joue en force. Oui, c'est pas la même joute, oui. C'est deux choses, deux jouteurs différents. Et moi, je pensais pas que Loïc aurait fait l'exploit. Ouais. Bon, c'est bien pour Loïc aussi, au moins il pourra s'inventer.
Oui, oui, puis bon, après, bon, il y a toujours quand tu laisses passer quelqu'un, pour la personne qu'on a laissé passer, le fait de se dire bon, on m'a fait un cadeau, quoi, tu vois. Alors là, il est bien arrivé. Bon. Là, on pourra pas dire ça. Voilà. Mais tu vois, lui aussi, il fait partie des ex-juniors qui viennent de monter. En puissance. Voilà. Un senior qui est devenu en puissance. Voilà. Et qui arrive à faire sa place. Voilà. C'est bien, Bon. c'est bien, c'est beau. On a fini de parler des joutes là ou parce qu'on va pas parler des lourds quand même. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue parce que je le demande à tout le monde avant qu'ils ne viennent. J'espère que de toute façon je claverai, il faut qu'ils viennent parce que Benjamin. Ah ouais. J'ai deviné. Ah ouais. Benjamin, c'est une puissance surnaturelle ce type. Ah ouais. C'est une puissance surnaturelle. Moi, j'ai l'impression que quand il joue, il force pas. Pourtant, je sais qu'il force. Ah oui, oui. Mais il est là, il est en place, il bouge pas d'un centimètre, il gère ses passes à 300%. Et c'est quand le dernier tournoi qu'il gagne, c'est le pêcheur. Non. Frontignan. Frontignan, il prend Cédric Amator vers la fin. Et sur une passe, il est malade. Cédric, il gagne la passe. Et Benjamin, il est là, il gère sa passe. Il arrive à faire décrocher, à faire sortir sa lance et à se remettre. Et derrière, Cédric, qui prend la correctionnelle. Ah oui. Mais c'est un shooter qui. Ouais, moi, je serais incapable de dire comment il fait, quoi. C'est un truc de fou. Faut que je le regarde comme ça. Et maintenant, j'ai bientôt 19 ans. Et quand je regarde Benjamin ou un autre, hein, mais surtout Benjamin, j'ai les étoiles dans les yeux de voir jouer. De voir cette joute en puissance, en force, qui descend parce qu'il n'est pas maigre, Benjamin. Ah non. C'est quelqu'un qui descend bien pour son poids, qui joue avec sa force. Enfin, jamais, non, je sais pas. Une fois, je me rappelle, on le regardait à l'entraînement. Des fois, ça arrive de qu'il s'entraîne. Sérieux, il s'entraîne pourquoi? Je sais pas. Il n'a pas besoin de s'entraîner. Honnêtement, il n'a pas besoin de s'entraîner. Hein. Non, c'est un mec qui, à l'entraînement, il est là. Même à l'entraînement, il ne bouge pas, il ne fait pas de cadeau. Et pour l'anecdote, l'année de son retour 2016, oui. qu'il avait fait que la lance, qui était revenu pour la lance amicale, oui. Qui s'était fait mal et qui disait j'ai une tendinite. J'ai mal, j'ai la tendinite. Et il arrive au mec, il gagne le tournoi. Ouais. Alors il laisse payer tout le monde. Oui, Moi, oui. je vais aller le voir, je dis heureusement que tu avais une tendinite, hein, je dis, parce que tu t'en aurais tué aujourd'hui, quoi. Si tu n'aurais pas eu cette tendinite au bras, et... Ouais. Ah, c'est un phénomène. Ah ouais, il est... Moi, je dis qu'il est vraiment largement au-dessus de tout le monde. Oui. Au-dessus je de suis tout le d'accord. monde. Il est impressionnant. Pour arriver à lui trouver un point faible, c'est très difficile. Hein. Et comme tu disais, moi j'ai la même impression. Tu le vois jouer, lui aussi est très beau à avoir joué dans un tout autre style, mais tu as l'impression qu'il ne force pas. Il force. Non, pour moi, il force pas. C'est impressionnant. Je m'entête à dire ça. Ah, mais c'est la vérité. Mais moi, et en plus, quelqu'un d'aussi calme sur la big, quand il arrive en finale, quand il est dans les demi, qui est dans le dernier carré, et c'est la même tête que juste avant son premier homme. Oui. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué. Bien sûr. Mais attends, figure-toi que je le regarde, je fais que le regarder, hein, et je regarde tout. Hein. Son expression de visage ne bouge plus jusqu'à la finale, qu'il ait perdu ou qu'il ait gagné. Ouais. Que ce soit le premier homme qu'il affronte lorsqu'il monte sur la Tintaine. Il a une expression du visage qui ne bouge pas. Ouais. Ou que ce soit la finale, c'est le même. Ouais, là, il est dans son tournoi et... C'est phénoménal. Il est dans son tournoi, ouais. Des fois, on arrive à lui parler, mais il sortira jamais du tournoi. Même du moment qu'il est dans les revanches ou dans les demi ou n'importe où, il est là. Qu'une seule image, c'est Benjamin. Vas-y, droit devant. Je sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête. Là, c'est dommage, hein, parce que il vient de rater un exploit que peu de monde a réalisé, de gagner 4 tournois d'affilée. Hein. 4 tournois de championnat, je parle. C'est pas fini. Eh ouais, mais oui, il peut le refaire encore. Mais là, la lance amicale, c'était... Ça aurait été beau en plus pour sa société. Eh oui, eh oui. Moi, les deux premières passes qu'il fait, je me dis, il est en forme. Il est plus en forme. Il était plus qu'en forme. Hein. Je me rappelle plus quand il fait le bouquet contre, je sais plus. Avec Gauthier. Avec Gauthier Martorell. Et
Je pense qu'il s'est jeté contre Gauthier. Non. Enfin, moi, je sais pas, il faudra regarder. Moi, de l'angle que j'ai de la nacelle, j'ai l'impression qu'il descend un poil trop tôt. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il le prend Gauthier. Gauthier se avance aussi, hein, parce que Gauthier. Gauthier est un excellent lutteur. Il y a un bestiau aussi, là, Il y a un hein, Mali dessus. entre guillemets. Hein, et j'ai l'impression qu'il prend Gauthier sur le lito, donc sa lance ne tient pas. Et la lance de Gauthier non plus, tu vois. Et, voilà. et ils se ratent tous les deux. Et De là où je suis, moi, je le vois pas, ça. et puis, l'engagement qu'ils ont, parce que bon. C'est pas de joueurs qui restent droit. Exactement. et ça fait que. Ils traversent tous les deux. Ils restent comme des couillons. D'ailleurs, j'ai eu peur qu'ils se fassent très mal. Hein, parce qu'il tape. Il tombe sa planche de derrière. Ouais, Benja frappe avec son dos sur l'angle de la tentaine arrière. Exactement. Il se plie à l'envers, là. Je me suis dit, il s'est ruiné. Là, et puis bon. Non. Ouais. Souvent, on le croit d'ailleurs. Ouais, mais peut-être qu'aujourd'hui, il doit avoir mal au dos. Hein. Ah, le coup, il a dû sortir, peut-être. Ah, ouais, parce que là, le pauvre. Alors que Gauthier vient sur sa tentienne et n'en bouge pas, tu vois. Bon, peut-être que lui, il doit avoir mal au genou, mais après, bon, l'engagement qu'ils mettent, parce que bon, ils se connaissent bien, ils savent que ce sont de bons shooters. Mais enfin, bon. Parlons maintenant du sujet pour lequel je t'ai demandé de venir. C'est le Sandro qui, à mes yeux, il y avait Morisot qui pour moi était le plus grand de tous, mais là je pense que tu es le digne successeur de... Ah oui, non, ne rigole pas, hein, moi je le pense très sincèrement. Ça me fait rire un peu. Et non, pourquoi ça te fait rire? Je sais pas. Non, mais pour moi c'est un compliment que je te fais parce que pour moi aussi, je te rassure. Hein. J'en ai vu tout un tas faire de l'embarquement et le ramassage des lances et des pavois, et puis que ce soit pas cassette, hein, je parle à Metz, à Agde, à Palavas, de partout. Honnêtement, alors il faut pas que tu es au top. Honnêtement, tu as tout compris. Voilà. Alors moi j'aimerais que tu expliques aux gens comment tu le ressens, ce truc, tu vois, l'embarquement. Alors bon, on en a parlé un petit peu lors de nos mains appels téléphoniques et de nos rencontres, mais j'aimerais que tu le dises quand même à la radio, comment tu le sens toi. Moi déjà, je vais partir du début. J'ai grandi dans un bateau avec mon père et mon grand-père. Donc, quoi qu'il arrivait, j'étais l'été, hein, j'étais avec eux. Déjà, dès le premier bateau à mon père, il fallait que je sois avec lui en train de conduire. Donc, et au fur et à mesure de ces bateaux, j'étais avec lui à la barre ou au volant. Et j'étais assis à côté de lui ou sur lui en train de voir tout toucher, tout conduire. Il arrivait donc au début, une fois que j'ai grandi, l'âge de faire la nacelle, les pavois et lances. Donc j'ai commencé aux entraînements, j'ai commencé à... Et après, un bonjour, ils m'ont dit, Sandro, au tournoi maintenant. Et donc j'ai fait les seniors, la nuitée, les lourds. Donc c'est de là que j'ai dit, waouh, là, je me régale. Et là, j'ai trouvé que je me régalais vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça, être aux premières places dans l'eau, dans la nacelle. Tu as l'angle de vision que tu veux. T'es autour, t'es en plein dedans. Ah oui. Et donc, en plus, tu arrives à communiquer avec le jury, les rameurs, les barreurs, les jouteurs. Et donc là, tu peux un peu communiquer. Et au fur et à mesure qu'on voyait que j'arrivais, on m'a proposé à la société de faire l'embarquement. Donc ça a commencé par les petits, les critériums. Et quand ils ont vu que j'arrivais à peu près à m'en sortir pas trop mal, ils m'ont dit on va essayer avec les tournois. Donc j'ai fait les juniors, pareil, c'est la même histoire. Hein. Ouais. Les juniors, la nuitée, les lourds, les seniors quand j'étais encore en junior. Et là, je me régalais à 100 fois mieux. Et donc, je sais pas, et j'ai un truc, j'ai l'œil. Ouais, pour moi, j'ai l'œil. Ah, t'as plus que l'œil, t'as les yeux. Non, c'est une habitude après, à force de le faire, d'avoir grandi avec, petit, un bateau dans les mains. Et des fois, je me rappelle une année quand Morgan Belot il jouait.
j'avais fait un truc un peu dangereux et qui me regarde, il me fait waouh. Il me dit, je sais pas comment t'as fait. Et mais je le fais tout le temps. Tout le temps est habitué à le faire et je me régale. Et en plus, je me régale. Je me régale de le Et faire. ça se voit, hein. En plus, ça se voit. Ça se voit. Moi, je sais que il y a le truc que tu as en premier. C'est que, tu viens de le dire, tu l'as dit au cours de ton explication, c'est quand tu as parlé de l'angle de vision. Alors, l'angle de vision, pour toi, c'est l'angle de vision, mais c'est pas que l'angle de vision. C'est que le gars qui fait l'embarquement, et alors, il y en a beaucoup qui n'ont rien compris à ça, c'est malheureux, mais moi je le dis avec des termes crus et peut-être durs, c'est que toi, au moins, quand tu parles de l'angle de vision, c'est que tu es en mouvement. Et il y en a trop qui font l'embarquement et qui restent à terre. Quoi Tu comprends? Ils sont à quai. Ils regardent la passe. Et après, une fois qu'ils ont vu la passe et qu'ils ont vu qui était tombé, là, ils réalisent que leur job, c'est d'amener quelqu'un. Et la différence qu'il y a avec toi, c'est que toi, tu as tout compris. C'est comme ça qu'on perd du temps, enfin, qu'on perd du temps. Parce que toi, tu en fais gagner. La différence, elle est là. C'est que peut-être pas en faire gagner, mais j'évite d'en perdre. Arrête. Il faut pas être modeste. Non, je suis pas modeste, mais il faut dire la vérité. J'essaye de pas me faire en perdre au tournoi, je dirais, en premier lieu. Parce que déjà que c'est long, après c'est vrai c'est long, hein, des fois c'est... Oui. Déjà que c'est long, Oui. si on en perd à cause de ça, c'est interminable. Oui. C'est vraiment, ça devient interminable. Après c'est compliqué sur les fins de tournoi, par exemple, quand il y a un décalage important, qu'on n'a pas de jouteurs dans la nacelle, qu'on est obligé de mettre des jouteurs qui vont jouter. Ah oui. Alors là, c'est... Mais ça, tu vois, c'est un truc qui fait partie de l'expérience. Ça se sent. C'est ça que tu sens, toi, tu vois. Non, mais tu rigoles, mais il y a des gens qui ne le sentent pas, ça. Ils mettent les bleus. Ils ont peut-être pas eu la chance de grandir dedans aussi. Ouais, on va dire. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils sont là parce qu'ils veulent le faire pour la société, mais que malheureusement pour eux, ils n'ont pas été dedans. Mais après, c'est excuse. Franchement, je le comprends. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, mais tu vois, toi, il y a un décalage. Tu comprends qu'il y a le décalage. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper des gars de la société. Tu vas les mettre sur les barques. Tu vas te garder les jouteurs qui n'ont pas jouté, qui vont devoir jouter. Tu vas te les garder avec toi. Oui. Tu te les gardes avec toi et tu es en mouvement et tu es là. Si par exemple moi je dois jouer contre Benjamin Arnaud, tu vas pas suivre la barque à Benjamin. Non. Attends, mais c'est ça que tu comprends toi et que d'autres comprennent pas. Tu vas suivre ma barque parce que celui qui va tomber c'est moi. Après, tu peux faire l'exploit aussi. Ouais, si je fais l'exploit, vite tu vas tourner et tu vas aller à la barque à Béja. Attends, et tu crois que je te regarde pas, non? Donc, ça, tu vois, ça fait partie des choses que toi tu as compris. C'est-à-dire que, en fin de tournoi, tu te gardes les jouteurs qui vont devoir jouter, tu en mets sur les barques. Ou au moins les revanchards, ceux qui sont déjà revenus des revanchards. Ouais, mais l'intelligence que tu as aussi, c'est que le premier ou le second revanchard, tu vas pas le mettre sur une barque. Tu vas te le garder avec toi. Je le garde. Oui. Oui, mais attends, Sandro, tu me dis les revanchards, mais tu vas pas dire au type qui est premier de la revanche, pardon, monte là à la bleue, faire du poids, ouais, tu vas te le garder. Parce que tu sais très bien que si dans les 3 derniers de barque, là, ça va faire 1-1 et il va devoir jouer contre le premier revanchard, tu vas devoir le mettre ou à la bleue ou à la rouge. Exactement. Donc tu vas pas le mettre à faire du poids sur une barque. Pas directement, non, mais j'essaye d'abord de mettre les sociétaires, bon, c'est les sociétaires malheureusement qui ont perdu pour eux. D'abord les sociétaires et après les plus loin de la revanche. Comme ça, j'ai les derniers vraiment que je devrais mettre après, ce sera eux, mais si je peux les avoir avec moi déjà, ce sera exactement. le top. Ce que tu fais, toi, parce que figure-toi que moi je te regarde. Tu me surveilles. Non, je ne surveille pas. Moi je regarde tout, tu sais, dans le tournoi. Quand tu me dis, oui, je regarde. Je regarde que tu mets ou les sociétaires ou les jouteurs qui, par sympathie, se sont remis en blanc.
et que tu as à ta disposition, eh bien, tu les ramasses sur le quai là, tu les as dans ta nacelle, et puis hop, tu en cases un là, voilà. Et après, quand il faudra recaser les revanchards, hop, tu les reprends ce monde, tu mets les revanchards, quand on arrive aux revanches, tu mets les bleus à la bleue, les rouges à la rouge, et puis après, tu as ton monde dans ta nacelle. Ouais. Et quand tu sais que tu passes devant, il faut chercher quelqu'un, les gars, on n'a pas besoin de dire au micro, Sandro, tu iras chercher un tel. On te le dit, Sandro, tu prendras ma chaîne, tu l'amèneras à l'autre barque. Et on n'a pas besoin de le dire au micro. Moi, je l'ai vu, quand tu as fait le Pavador, je te disais, tu prendras ma chaîne et tu l'amèneras là-bas. Hop, au coup d'après, hop, tu vas vite, s'il y a la personne qui tombe, tu vas vite chercher ma chaîne et tu mets par un type du même calibre. Parce que si tu m'enlèves Marc-Alexandre Granier et que je te fais monter Rémi Minaro. Exactement, tu vois. Ça faut le calculer aussi. Après, c'est... Tu vois. Mais ça fait partie du... Ouais, ça fait... Après, pour moi, c'est de la logique. Mais c'est vrai que ça ne viendrait pas être logique pour tout le monde. Ouais. Parce que ils n'ont pas l'habitude. Mais pour moi, logiquement, c'est normal. Ouais. Alors, des mecs comme Rémi Minaro, il faut en mettre 3. Alors moi, tu vois, ce qui me plairait, et je pense que ça va le faire cette année, il faudrait que tu fasses un tournoi amical. Oui, j'aimerais. Honnêtement, j'aimerais, mais après, bon... Mais je pense que cette année, en tout cas, si les gens n'y pensent pas, il faudra qu'on leur souffle grandement dans les oreilles, tu vois. Je serais tout à fait pas d'accord, mais c'est un poste qui me tient, hein, que j'aimerais un jour y arriver à le faire. Mais je pense que ça va être fait. En tout cas, si c'est pas cette année, ce qui m'étonnerait, je pense que l'année prochaine, je sais pas. Bon, déjà, je suis dans les 3 nacelles, suréquipé. Mais oui, c'est vrai que dans les 3, j'aimerais être dans ce poste-là. Ouais, je pense que... J'aimerais bien, ça me tient, c'est un poste qui me tiendra à cœur. Et après, bon, même que je sois à l'embarquement ou à la nacelle des armes, je serais content, mais ça me tient à cœur un peu plus l'embarquement. Je te mens pas, hein. Oui, mais enfin, même aller porter les armes, c'est un rôle essentiel aussi. Ah oui. Parce que tu sais, comme on disait, toi tu fais gagner du temps en amenant tel joueur ou tel autre, mais savoir amener les armes quand tu les as dans la barque au bon moment, de manière à faire gagner du temps aussi, c'est aussi important. Bien sûr. On a fait le tour, Sandro. On parle depuis un petit bout de temps. Moi, je me suis régalé. Et moi aussi, merci à toi. Avant que je te libère, y a-t-il quelque chose que au cours de notre conversation amicale et conviviale, on a oublié, ou qui t'aurait fait plaisir de dire, Non, je pense qu'on a tout dit. Enfin, moi, je pense de tout ce qu'on aurait pu dire. On a fait le tour, on a fait un bon tour. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Moi, je me suis régalé, hein. Ah, franchement, c'était pas mal, on a rigolé. Ouais, on a rigolé, c'était sympa. On a évoqué ta carrière de joueur, bon, on sait que tu aimerais gagner un tournoi senior. La première année, ça va être dur quand même, mais bon. Non, je pense. Moi, j'ai fait de revanche déjà quand même. Je sais. J'ai déjà fait de revanche. Je suis content, je pensais pas me faire autant déjà, je te le dis. Écoute, moi, je me vois au début de ce jeu, je disais, je serais content. J'ai fait 2 revanches, c'est pas mal. Ah, tu peux arriver à plus, Après, il faut. Après, dur, ouais. Ah oui, c'est dur. Attends. Faut être en forme. Ouais, faut être en forme. Faut pas avoir trop fait la fête avant. Faut pour pouvoir la faire après. C'est ça. Dur. Ah, écoute. Et puis après, bon, si c'est les copains, tant pis, c'est pareil, quoi. Oui. Ah, c'est mieux, c'est encore mieux. Ouais. En tout cas, écoute, moi je te remercie grandement de m'avoir accordé tout ce temps. Et puis, pourquoi ne reviendrais-tu pas en tant qu'invité du monde des joutes, mais en tant que jouteur cette fois? J'aimerais. Et écoute, je te le souhaite. Et puis, j'espère que lors d'un tournoi amical, eh bien, on te verra à l'œuvre. Merci. En tout cas, ça me ferait grandement plaisir aussi. Bon, mais merci à toi et vive les joutes. Ouais, merci Sandro, merci beaucoup.